Les 4 phases de la lune et ses correspondances dans votre sorcellerie. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, experte en sorcellerie et en bien-être magique, spécialement pour vous les filles, pour vous aider à débuter en sorcellerie et découvrir la sorcière qui se cache au fond de vous. Et aujourd'hui, on va voir les correspondances qu'il y a entre les phases de la lune et la sorcellerie. Parce que c'est très important d'en tenir compte quand on va faire nos rituels. Mais avant ça, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, le bouton s'abonner. Parce que chaque jour, je vais te donner une nouvelle vidéo où on parlera de sorcellerie, de rituels, du monde invisible, etc. Et donc, pour n'en louper aucune, je t'invite vraiment à cliquer tout de suite sur le bouton s'abonner. Ensuite, je t'invite à télécharger ta roue de l'année en description. Donc, c'est un document que j'ai préparé moi-même aux petits oignons. Il est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer dessus, à le télécharger. Et tu auras toutes les dates de Sabbat et d'Esbat 2023. Parce que je trouve que quand on fait un rituel ou quand on fait, peu importe ce qu'on fait en sorcellerie en tout cas, je trouve que la correspondance avec la nature est ce qu'il y a de primordial. Vraiment, c'est un des essentiels en magie. Donc, on a besoin de savoir comment la nature de notre belle terre avance. On a besoin de comprendre les esbats de la lune autour de nous. Et donc, toutes ces dates, je vais te les ai marquées en dessous pour qu'on réalise ensemble nos rituels en 2023 avec des magies puissantes. Donc aujourd'hui, on va parler des correspondances entre les cycles de la lune et notre magie. Donc je vais vous parler de 4 lunes aujourd'hui. Je vais vous parler de la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante et la lune noire. Et je vais vous donner des grandes idées. Si vous avez envie d'en savoir plus, dites-le moi en commentaire et on pourra aller plus en profondeur sur chacune. Je pourrais vous faire une vidéo uniquement sur la lune croissante, uniquement sur la pleine lune, etc. etc. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, il n'y a aucun problème, je pourrais vous créer du contenu là-dessus. En attendant, aujourd'hui, on va dire quelques mots sur chaque phase. Donc, la lune croissante. Donc, c'est une lune où on va pouvoir réaliser des rituels basés sur la guérison et faire des demandes qui vont aussi dans la croissance. C'est-à-dire que ça soit des demandes de plus d'amour, de développer l'amour, que ce soit l'amitié, l'amour dans la famille, l'amour avec votre conjoint, tout ça. Donc, ça va être très important de le faire pendant la lune croissante. Ça peut être aussi la richesse au point de vue matériel, le fait de posséder, d'agrandir son patrimoine. Ça peut être aussi le désir sexuel, pour éveiller plus de désir, qu'il y ait plus de passion. etc. Donc tout ça, ça va toujours, dans la lune croissance, ça va faire une demande d'abondance, de recevoir plus, d'agrandir. D'agrandir, que ce soit les émotions, les ressentis, le matériel, peu importe, mais on va toujours dans la recherche de s'agrandir. Ensuite, on va parler de la pleine lune. Ah, la pleine lune, on adore faire des rituels là-dessus. Moi, c'est un des premiers sujets pour lesquels je me suis passionnée quand j'ai commencé la sorcellerie. Évidemment, j'ai commencé à faire mon eau de lune assez rapidement parce que c'est quelque chose de vraiment simple, c'est vraiment bateau à préparer. J'imagine que vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas, ben voilà, c'est très simple. Vous prenez un récipient. Donc moi, je prends, vous voyez, la bouteille là. Ça, c'est ma bouteille dans laquelle je fais régulièrement de l'eau de lune. Donc vous prenez un récipient, vous mettez de l'eau et vous la mettez quelques heures au rayon de la lune pendant la nuit. Et vous la retirez avant que le soleil se lève le matin. Donc même si vous la mettez maintenant, admettons, de 22h à 2h du matin ou quelque chose comme ça fonctionne. Si le week-end, vous allez regarder un film tard le soir, vous pouvez la mettre devant pendant que vous regardez votre film. Le tout, c'est qu'elle ait, allez, il faut au moins qu'elle ait 3-4 heures de rayon de lune sur elle pour pouvoir être ressourcée dans cette énergie. Donc c'est quelque chose de très simple, c'est la première chose qu'on peut faire qui est vraiment vraiment facile et on va s'en servir pour énormément de choses. Bref, les rituels de pleine lune, c'était pas sur... Je voulais pas vraiment parler de l'eau de lune, mais bon voilà, comme ça c'est fait. Donc la pleine lune, on va faire des appels pour alimenter tout ce qui est connexion psychique, tout ce qui est spiritualité, pour accroître tout ce qui se passe dans le mental. Vous voyez, avant, c'était vraiment tout ce qui était plus dans le matériel. Bon, il y avait un petit peu d'émotion, mais enfin bref. Là, c'est vraiment s'ouvrir sur le monde invisible, pour développer tout ce qui est psychique, extrasensoriel, spiritualité. Donc tout ça, ça se fait les soirs de pleine lune. Aussi, on peut demander plus de clairvoyance, que ce soit par rapport à notre sorcellerie, par rapport à notre énergie, mais aussi par rapport à nos rêves. Si on a envie d'avoir des visualisations, d'entrer en contact avec nos guides à travers les rêves, d'entrer en contact... Moi, je sais que j'adore rentrer en contact avec des esprits de ma famille qui sont partis déjà, qui
qui ont rejoint le monde invisible, j'adore faire des demandes dans mes rêves. Je sais que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie où j'étais très très fatiguée et que j'avais besoin de connexion familiale. J'ai fait des demandes et les personnes sont venues me voir dans les rêves. Et donc j'avais fait ces demandes des soirs de pleine lune, mais j'en avais vraiment besoin. C'était vraiment quelque chose qui venait de fond du cœur, mais en tout cas ça a fonctionné. Donc si vous avez besoin de retrouver quelqu'un qui est parti, n'hésitez pas à en faire la demande. Je ne vous dis pas de souffrir pour ça, hein. Je dis de vraiment vivre le moment. La demande, il faut vraiment qu'elle soit... C'est pas juste une idée qu'on a comme ça. Tout ce qui est sorcellerie et magie, il faut que ça se fasse vraiment dans votre corps, dans votre esprit, avec toute votre énergie, avec toute votre âme. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Enfin, on a la lune décroissante. Donc la lune décroissante, ça va pas être un appel à grandir, ça va plutôt être je me débarrasse du mauvais. J'enlève ma vieille peau qui ne me sert plus, j'enlève tout ce qui ne m'intéresse plus, tout ce qui ne me sert plus. Ça va être aussi pour enlever les rituels, pour enlever le mauvais sort. Vous voyez, c'est pour se débarrasser de tout ce qui est négatif dans notre vie. Ça va être aussi pour commencer à mettre en place sur le fait de perdre des mauvaises habitudes. Par exemple, un exemple bateau, quelqu'un qui a tendance à boire un apéro tous les soirs en semaine. Alors, quelqu'un qui veut perdre cette habitude, c'est bien de le faire, de demander ce rituel en lune décroissante, de demander à aider à combattre cette habitude de boire un verre ou deux, ou je ne sais pas, peu importe, vous voyez, ou la cigarette. C'est des bons moments pour demander de se débarrasser de ça. Ensuite, on a la lune noire. Donc la lune noire, c'est quand on ne voit pas la lune, elle est entre le soleil et la terre. Et donc dans le temps, ce qu'on disait, c'était, à l'époque, il y a longtemps, on disait que c'était les soirs-là qu'on faisait la magie noire. Et donc il était déconseillé de pratiquer la magie lors des lunes noires. Moi, je ne suis pas trop de cet avis. Je suis plus d'avis où c'est un moment où on va entrer en introspection. Entrer en introspection pour aller visiter, faire des méditations pour aller voir nos guides, faire des méditations pour retrouver notre enfant intérieur, et on va faire des tirages d'oracle ces soirs-là. Des tirages d'oracle parce que comme c'est un soir où on est en grande connexion avec soi-même, on est vraiment à l'intérieur de soi en totale introspection, je trouve que les tirages d'oracle sont particulièrement justes les soirs de lune noire. En fait, ça reste mon avis, c'est comme ça que je le vis en tout cas. J'ai déjà lu plein de choses sur le sujet, et puis bon, ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire de magie le soir-là, qu'il ne faut pas faire de rituel. Moi, je suis plutôt d'avis à être un moment où j'entre en introspection. J'espère que cette vidéo t'aura plu, mais en attendant, avant de partir, j'ai quelque chose d'important à te dire, plusieurs choses. Alors déjà, la première chose, c'est je te demande de t'abonner tout de suite, maintenant. Parce qu'en fait, tous les jours, je vais te créer du contenu pour parler de sorcellerie, de monde invisible. Tous les jours, je vais t'envoyer une nouvelle vidéo avec un nouveau contenu. Donc, si tu veux ne louper aucun de mes conseils, je t'invite à cliquer tout de suite sur le bouton s'abonner. Ensuite, je t'invite à télécharger ta roue de l'année dans la barre de description. Donc, c'est toutes les dates de Sabbat et d'Esba 2023 pour qu'on puisse réaliser nos rituels ensemble tout au long de l'année. Enfin, je vais te demander juste de faire deux choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce sujet t'intéresse ou si tu as envie de parler d'autre chose par rapport à la sorcellerie ou mon invisible. N'hésite pas à commenter et à me dire ce qui t'intéresse. J'ai vraiment envie de le savoir pour pouvoir diriger mes contenus vers ce qui te plaît, vers ce qui vous plaît le plus. Ensuite, n'hésite pas à liker. Alors, le nombre de likes, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis. Je sais que si tu likes cette vidéo, je sais que ce contenu t'intéresse. Je sais que je peux continuer à faire des vidéos sur ce sujet. Par exemple, sur des rituels pendant la lune croissante, décroissante, la lune, peu importe, la pleine lune, etc. Mais en tout cas, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, que je le sache. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour un nouveau contenu sur le monde invisible et la sorcellerie. Allez, à demain. Ciao les moldus!